Je sens l'odeur de la corruption. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase. Elle est de Constant Moutamba, ministre de la Justice, prononcée le 5 mars aux côtés de Judith Souminois, première ministre lors du lancement d'une campagne de mobilisation de la jeunesse contre la corruption. 2 mois et demi plus tard, tout bascule. Le 21 mai, le procureur général pris la Cour de cassation a demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation d'instruire des poursuites contre Moutamba. En cause, un marché public attribué de gré à gré à une société peu expérimentée pour la construction d'une prison à Kisangani. Comment un ministre apparemment si offensif contre la corruption se retrouve-t-il aujourd'hui au centre d'une affaire de détournement présumé et surtout que va-t-il faire? Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 5 de Ponabiso, la capsule audio des Bouteli et du groupe d'études sur les Congos GEC qui analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Je suis Ange Makadingoyi, chercheuse à Ebouteli. Nous sommes les vendredis 23 mai 2025. Dans les gouvernements souminois, Constant Moutamba ne dirige pas un ministère ordinaire. Depuis sa nomination en 2024, il s'est positionné en chantre de la réforme judiciaire, offensif contre la corruption, injonction des poursuites contre des officiers accusés d'avoir abandonné leur position, mais aussi contre l'ancien président Joseph Kabila et de Corneille Nangaa, chef de l'alliance Fleuve Congo AFC, branche politique du groupe rebelle M23, collecte de fronde pour le Ouazalendo, bras de fer avec les magistrats sur le surpeuplement carcéral, mais aussi sur l'intégration du ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature, proposition d'un projet de loi portant création d'un tribunal pénal financier et plaidoyer pour la peine de mort contre les détournements de fonds publics. En novembre 2024, il annonçait même des enquêtes contre le procureur général près la Cour de cassation concernant l'acquisition d'un bien immobilier de 900 000 euros à Bruxelles. Le même procureur qui sollicite aujourd'hui des poursuites contre lui. Moutamba est en effet au cœur d'un scandale de détournement présumé de deniers publics. De documents administratifs retrouvés sur les réseaux sociaux ont révélé l'attribution d'un marché public de gré à l'entreprise Zion Construction CRL pour la construction d'une prison à Kisangani. Cette société novice créée en 2024 a obtenu en mars de cette année un contrat d'un montant de 39 millions de dollars, une somme de 12 millions de dollars, soit près de 50% du coût total a déjà été débloqué. Alors, que va faire Moutamba? Démissionnera-t-il au nom d'une certaine élégance politique ou dénoncera-t-il une instrumentalisation de la justice en son encontre? Cette question reste ouverte, d'autant qu'aucune pression politique forte ne s'exerce à ce stade. Ce ne serait pourtant pas inédit sous le président Félix Tshisekedi. En juin 2020, Célestin Tunda Kasende, alors ministre de la Justice, avait été poussé à la démission après avoir transmis au Parlement un avis juridique sans validation du gouvernement dans le cadre d'une réforme judiciaire controversée. Étant de la famille politique opposée au pouvoir, son acte n'était pas forcément un choix éthique, mais une démission forcée sous pression politique. Mais à l'inverse, Nicolas Kazadi, ministre des Finances au moment des faits, avait été cité dans une affaire des détournements de fonds publics destinés à la construction de forages et à l'achat des lampadaires. Malgré la clameur publique, il n'avait pas quitté ses fonctions avant d'être simplement écarté lors d'un remaniement. Faut-il donc attendre un remaniement pour assumer une responsabilité politique? C'est peut-être là l'autre leçon de cette affaire. En RDC, la décence politique est rarement volontaire. Elle ne s'impose que sous contrainte, rarement par principe. Et l'absence de culture de la redevabilité politique entretient l'idée qu'aucun compte ne se rend sans crise ni calcul politique. L'affaire Moutamba rappelle aussi une évidence. Les gestionnaires des biens publics doivent se souvenir que ce qui sauve, ce n'est pas le populisme ou les discours, mais une gestion transparente, rigoureuse et vérifiable. Dans l'ensemble, c'est notre système judiciaire qu'il faut interroger. Dans un système rongé par la corruption, ceux qui veulent réformer finissent par devenir victimes ou complices.
L'important est que la justice, si elle est engagée, le soit de manière impartiale. Il faut éviter qu'elle devienne un outil d'élimination politique, sinon elle perdra sa légitimité et avec elle la confiance des citoyens. L'Assemblée nationale, elle aussi, est à l'épreuve de feu. Face à cette demande de poursuite contre les ministres Mutamba, elle devra démontrer que les institutions ne sont pas que de prolongement des rapports de force politique. En attendant la suite de la commission spéciale qui devra auditionner les ministres Constant Mutamba à l'Assemblée nationale, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir pour la BISSO chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.